Monsieur Mialinko, vous avez demandé à intervenir. Oui, merci, monsieur le maire. Vous nous proposez de voter contre un texte qui nous impose la contrainte minimum prévue par la loi. Non pas parce qu'il manquerait d'ambition, mais seulement parce que la communauté urbaine se réserve le droit de réfléchir dans le futur à une politique plus intelligente de répartition des logements sociaux entre les communes et les quartiers du territoire, qui vous obligerait à accorder en priorité les logements sociaux aux plus démunis. L'objectif d'attribuer 25% des logements sociaux aux familles qui font partie des 25% les plus pauvres de la population est déjà insuffisant. Cela signifie que les plus pauvres n'auront pas plus de chances d'obtenir un logement social que les autres, alors que la logique voudrait qu'on les construise pour eux. La banlieue souffre d'absence de mixité sociale. Toutes les catégories populaires, les plus fragiles, les moins fortunés, les moins qualifiés ont été entassés dans d'immenses cités dortoirs fortement touchées par le chômage. Cette ghettoisation a des conséquences économiques et sociales dramatiques. L'exclusion alimente en effet l'échec scolaire, le chômage, la violence et le communautarisme. La loi Elan vise précisément à obliger les communes qui ont accueilli peu de ménages défavorisés à construire davantage de HLM et à les attribuer en priorité aux plus démunis pour soulager les villes qui ont une forte proportion de logements très sociaux. C'est un impératif pour réparer les dégâts d'un demi-siècle de politique de la ville aberrante. Nous n'allons quand même pas demander à Trappes ou à Sarcelles d'accueillir plus de familles défavorisées sur leur territoire. Cette décision souligne votre absence de prise en compte de l'intérêt général, de la solidarité qui s'impose entre les communes de GPSO. Il est vrai que l'une des permanences à droite est le refus de la mixité sociale et la recherche d'un entre-soi. Vous ne mélangez pas les torchons et les serviettes. À défaut de lutter contre la pauvreté, vous voulez chasser les pauvres de la ville, monsieur le maire. Vous n'avez pas relogé les plus précaires de la cité Paul Brard à Conflans. Vous cherchez à chasser les bateliers en dehors de nos rives. Nous ne cautionnons pas cette politique. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Mialinko, pour cette déclaration. Alors, on a quand même observé globalement que vous étiez sur une posture de politique générale et que, à l'exception de vos deux dernières phrases inexactes, vous ne parlez que très peu de Conflans-Sainte-Honorine. Enfin, un dernier point, puisque vous avez pris deux mauvais exemples. La première sur le quartier Paul Brard. 51 logements étaient concernés, 51 foyers, par la nécessité d'un relogement. Et je le dis d'ailleurs, l'immense majorité des familles, sauf demande expresse de leurs parents, étaient relogées à Conflans-Sainte-Honorine. Donc votre propos est inexact et même mensonger, si on est d'ailleurs au bout de la démarche. Monsieur Kalonec, mais si vous n'avez pas souhaité intervenir, vous ne pouvez pas vous en empêcher, donc je vous laisse quand même la parole avec bienveillance. Monsieur le maire. Alors, grosso modo, ce qui vous gêne dans cette convention, c'est que GPSO réfléchit au fait d'attribuer plus d'un quart des logements sociaux aux 25% les plus pauvres. 25%, c'est un quart. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se contente du minimum légal et que lorsqu'un logement social est vacant, eh bien, les plus démunis ont une chance sur 4 de l'avoir, tandis que les classes moyennes ont 3 chances sur 4 de l'avoir. Et c'est précisément ce problème, c'est cela qui vous pose problème. C'est que l'on puisse, demain, que GPSO puisse vous demander de réserver en priorité aux plus précaires les logements sociaux qui, par définition, sont construits pour eux. Une habitation à loyer modéré est destinée aux plus précaires, pas aux classes moyennes. Alors vous nous dites que ce n'est pas de la compétence de GPSO, mais il y a une loi qui assigne précisément pour compétence aux intercommunalités de définir les critères d'attribution des logements. Ces critères, ils sont très opaques à Conflans. Dès votre arrivée au pouvoir en 2014, vous avez supprimé la commission logement et nous n'avions plus du tout de critères transparents sur l'attribution des logements sociaux. Voilà pourquoi mon collègue, M. Mialenko, se demande s'il n'y a pas un petit peu de clientélisme dans cette affaire. Vous nous dites, les gens ont été majoritairement relogés à Conflans de la cité Paul Brard, mais c'est précisément de la minorité précaire dont nous nous soucions. Ils ont été relogés aux Mureaux.
Et voilà, ça nous pose problème. Ah bah, je peux avoir votre source. On entasse le collectif Paul Bras, monsieur le maire. Vous pourrez en discuter avec vous. Il se trompe alors. Oui, excusez-moi, mais étant donné votre peu de transparence en la matière, j'ai plutôt intérêt à faire confiance aux habitants de cette cité qu'à ce que vous nous en rapportez. Eh ben, on vous donnera les éléments. Et mais je ne vous ai pas interrompu, monsieur le maire. Oui, mais je raconte pas en ce qui concerne les bateliers, vous avez rétrocédé le port Saint-Nicolas, qui était un port social, à VNF, qui exige de ces mêmes bateliers qu'ils prouvent que leur navire, qui ne navigue plus, soit en état de naviguer. Sortir un navire de l'eau pour prouver qu'il est en état de naviguer, ça coûte au bas mot 8 000 €. En attendant qu'ils se conforment aux normes, ils sont menacés de payer une double taxe d'habitation et une amende de grande voirie. Si ce n'est pas tenter de chasser les plus précaires de nos anciens bateliers de la ville, je ne vois pas en quoi consiste la démarche. Merci, monsieur le maire. Pourquoi VNF a souhaité reprendre la gestion du port Saint-Nicolas et en effet a exigé des certificats de conformité sur les bateaux? Eh bien parce qu'il y a un bateau qui a coulé à Morcourt, monsieur Kellonnec. Oui, monsieur le maire, je ne me laisserai pas impressionner par votre exemple. Le bateau qui a coulé à Morcourt n'était pas dans un port social. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Il se trouve que les travées du port Saint-Nicolas se vident, tout simplement parce que ces bateliers n'ont plus les moyens d'occuper leurs navires aux conditions posées par VNF. Et ce n'est pas VNF qui a exigé le port Saint-Nicolas. Vous pensez bien que VNF n'est pas à 8 travées près de linéaire sur les berges de la Seine. C'est vous qui avez souhaité faire disparaître ce port social qui avait été promis par Michel Rocard aux retraités de la batellerie suite au plan de reconversion du secteur. Vous avez, monsieur le maire, remis en cause la parole donnée par la ville à ces gens-là, et c'est bien malheureux. Et le simple fait qu'ils n'y habitent plus atteste mon propos. Vous pourrez nous raconter n'importe quoi. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Après, les critères que je vous ai cités figurent dans la convention que vous avez signée avec VNF. Parce que vous donnez le sentiment qu'il n'existe plus, alors qu'il existe encore, le port Saint-Nicolas. Donc ça, franchement, c'est une grave erreur de dire ça. Le nom de la berge, oui, existe encore. Mais ça n'est plus un port social, monsieur le maire. Bien sûr que non. Bien sûr que si, le port Saint-Nicolas existe encore. Bien sûr que si. Et affirmer le contraire, c'est commettre une erreur. C'est pas une question de sémantique. Enfin, sincèrement, les bateliers, on va les voir régulièrement avec Laurent Moutonneau, encore récemment d'ailleurs avec les inondations. Ce que vous dites est inexact. Voilà. Alors, je vais pas débattre pendant 1h30 là-dessus. Les bateliers apprécieront et heureusement, on sait ce qu'il en est dans la réalité des faits et ça se passe très très bien avec eux. Mais faut pas raconter des salades. On va passer au vote de cette délibération numéro 3. Qui est contre? 8 voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui est pour? 31 voix pour.